Bonjour et bienvenue sur cette autre édition de Nature en vedette. Je suis Sylvie Massa, enseignante agréée et passionnée de tout ce qui est en lien avec l'alimentation, avec la santé. Alors, sur cette autre édition de Nature en vedette, nous allons partager avec vous quelques conséquences ou alors quelques dangers liés à la mauvaise alimentation ou à la malbouffe, en termes plus connus. OK? Donc, si tu es quelqu'un qui, comme moi, te soucie de ta santé, te soucie de qu'est-ce que tu manges, aime bien savoir qu'est-ce qui constitue le menu ou les ingrédients de ce que tu manges, cette page est pour toi. Abonne-toi, n'hésite pas à partager les contenus, like et surtout parle de nature en vedette autour de toi. Assez parlé, on va passer tout de suite au vif du sujet. Alors, c'est quoi la malbouffe? La malbouffe est un terme péjoratif qui a été utilisé autour des années 1980, consistant à désigner toutes ces alimentations ou alors cette alimentation très calorifique, très riche en sucre, très riche en gras, très salée, mais qui contient peu ou pas du tout de nutriments. Alors, la malbouffe on peut facilement tomber dans la malbouffe de nos jours parce que du fait de la prolifération des industries alimentaires et des produits prêts à consommer, des fast-foods, c'est très facile de se retrouver pris au piège de la malbouffe. OK? Donc, aujourd'hui, notre but, c'est de te sensibiliser. On te donne l'information, puis c'est à toi d'utiliser ton libre arbitre pour voir si cela t'est utile ou non. OK? Je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. OK? Donc, ne venez pas me demander des conseils en nutrition ou des choses en lien avec la santé. Moi, je vais chercher l'information et je vous l'apporte au travers de mes contenus. OK? Donc, comme je disais, il existe plusieurs conséquences liées au fait de consommer, de mal s'alimenter tout simplement. OK? De nos jours, c'est facile de s'acheter, de commander. Il suffit d'un clic sur ton téléphone, tu te commandes à manger, ça vient te trouver à la maison. Surtout pour les personnes qui vivent dans des pays occidentaux, à l'étranger, des pays très industrialisés, on n'a pas de temps, ça court. On se dit, c'est plus facile d'acheter du déjà fait, c'est plus facile de commander. Oui, c'est facile parce que tu gagnes en temps, tu gagnes en argent. Mais qu'en est-il de ta santé? Qu'en est-il de ta santé? Y as-tu pensé? Hein? Donc, je vais te dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu cours comme risque à être un accro de la malbouffe? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une étude faite en 2017 a montré que la malnutrition, la malbouffe, je précise, la mauvaise alimentation, est à l'origine de beaucoup de maladies, tout autant que l'alcool, le tabac et les rapports sexuels non protégés. OK? Ça te donne une idée. Avant, on sensibilisait plus sur le tabac, sur l'alcool, sur les risques. Mais aujourd'hui, même l'alimentation est devenue un danger. Même le fait de s'alimenter peut être une source de malheur pour nous si nous ne savons pas comment nous y prendre. OK? Alors, la première conséquence de la malbouffe que nous avons répertoriée, c'est l'obésité. On sait tous que l'obésité, c'est le surpoids. C'est le fait d'être en surpoids. Le fait d'avoir accumulé trop de graisse,
trop de cholestérol, trop de gras dans notre corps. OK? Certains me diront, pour certains peuples, le fait d'avoir de l'embonpoint, le fait d'être costaud, c'est la preuve qu'on se nourrit bien, qu'on vit bien. Attention, bien que génétiquement parlant, l'obésité est parfois tributaire de certains facteurs. OK? Je le redis, dans certains cas, l'obésité est due à certains facteurs génétiques qu'on ne peut pas nier. Mais l'expérience a montré de nos jours que la plupart des personnes obèses sont obèses à cause de la mauvaise alimentation, à cause de la malbouffe. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es un accro au fast-food, aux produits transformés, aux repas déjà prêts, OK? Tu consommes beaucoup de sucre, beaucoup de calories, beaucoup de gras qui va s'accumuler dans ton corps et commence à obstruer peu à peu tes organes internes, tes organes vitaux. OK? Deuxième maladie causée par la malbouffe, nous avons l'hypertension artérielle. On sait de nos jours que l'hypertension artérielle est devenue un tueur silencieux. Un élément très, 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 très important dans la plupart des arrêts cardiovasculaires. L'hypertension, c'est le fait d'avoir une pression trop élevée. Et quand tu es quelqu'un qui consomme de la malbouffe, du fast-food, tu es exposé à l'hypertension. Parce que ce sont des produits, une fois de plus, je le redis, très riches en calories, trop sucrés, trop salés. Et ce qui est dangereux pour ton organisme. Consommer de la malbouffe te pousse à prendre plus de sel, plus de sucre que ton corps en a besoin. Ce qui va aller créer des problèmes d'hypertension. La troisième maladie causée par la malbouffe que nous avons répertoriée, c'est le diabète. Et oui, le diabète, nous ne pouvons pas nier le fait que le diabète, dans certains cas, est causé par certains facteurs génétiques. OK? Mais les études scientifiques ont encore prouvé aussi que certains diabètes sont développés par le fait de la malnutrition, de la malbouffe, de la mauvaise alimentation. Une fois de plus, qu'est-ce qui entre en jeu? Le sucre, trop de sel, toutes ces choses-là, tous ces aliments transformés, tous ces aliments très, très, très transformés qui vont troubler ton métabolisme, qui vont troubler, oui, comme je disais, notre métabolisme, ce qui entraîne alors des problèmes au niveau de la régulation du taux de glucose dans notre sang. Et comme ça, on se trouve à faire du diabète alors qu'avant, on n'en avait pas. La quatrième chose que la malbouffe peut entraîner dans ton organisme, c'est la mauvaise digestion. Les personnes qui sont très, très, très souvent accros à la malbouffe vont avoir des problèmes de constipation, vont avoir des problèmes de diarrhée, vont avoir des gastrites, des troubles alimentaires, des troubles digestifs. Oui, parce que trop de produits transformés dans ton alimentation, ce qui fait que ton organisme ne supporte pas le tube digestif, l'appareil digestif ne supporte pas et tu commences à subir les conséquences à travers la diarrhée, la constipation et j'en passe. La dernière maladie que nous avons répertoriée et qui n'est pas des moindres, c'est le fait d'avoir un système immunitaire affaibli. Ce n'est pas une maladie, mais c'est un élément qui ouvre la porte à beaucoup d'infections, à beaucoup de problèmes de santé. Quand ton système immunitaire est affaibli, ça veut dire que tu n'as pas assez de nutriments dont ton corps a besoin pour que tes anticorps soient forts et se développent et soient prêts à combattre des potentielles infections. C'est ça que ça veut dire. Alors, si tu es quelqu'un qui consomme très souvent de la malbouffe, qui est parce que tu veux gagner en temps, en argent, parce que tu n'as pas le temps de cuisiner, tu te trouves en train de manger dans toutes ces grosses
enseignes là qui sont des champions dans la malbouffe, je ne veux pas nommer ici, mais tu comprends de quoi je veux parler. Tu t'exposes euh, tu exposes ton système immunitaire à une carence en nutriments. OK? Donc, il est important de prendre le temps de penser à ta santé. Prends le temps de penser à ta santé. Parce que euh, quand tu tombes malade, une fois que tu es tombé malade, même tout l'argent du monde ne peut pas acheter ta vie. OK? Il y a des maladies où même avec beaucoup d'argent, tu ne peux pas acheter ta santé. Autant mieux prévenir. Autant mieux prévenir. On est capable de prévenir. Si tu aimes euh, 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 manger, je sais pas moi, de la pizza, des muffins, des gâteaux, apprends à cuisiner à la maison. Apprends à faire à faire du fait maison. Je vais me répéter comme ça pour le dire ainsi. Au moins, tu sais les ingrédients que tu mets à l'intérieur. Au moins, tu sais de quoi est constitué ce que tu manges. Tu vas limiter le taux de sucre que tu mets dans ton gâteau, par exemple. Tu vas limiter la quantité de sel que tu mets dans ton repas parce que tu sais que ce n'est pas bon pour ta santé. Mais en industrie, ils s'en foutent. Ils veulent que ce soit goûteux à la bouche et que ça attire le plus de clients possible. Ce n'est qu'une question de business, d'argent. OK? Prends du temps pour ta santé parce que euh, ta santé dépend de toi. Ta santé dépend de toi. Arrête d'être un spectateur de ta santé. Sois un acteur. Passe du côté de l'action en faisant des petits gestes au quotidien qui semblent minimes, mais qui sont précieux pour t'aider à vivre une vie saine et plus longue. OK? Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce thème qui a été soulevé aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est la première vidéo. Excuse-moi si c'est un peu long aujourd'hui. J'avais vraiment besoin de vraiment parler de ce sujet parce que c'est important. Abonne-toi, like, partage autour de toi pour qu'on puisse sensibiliser le plus de personnes possible. OK? Parce que l'ignorance tue. Certaines choses qu'on fait par ignorance nous coûtent la vie. Il est important de se sensibiliser. Et la sensibilisation passe par le fait de se cultiver. Et Nature en vedette est là pour toi, pour t'apporter l'information jusqu'à toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, nous sommes là pour ça. Nous allons te l'apporter. OK? Prends soin de toi et n'oublie pas que ta santé dépend de toi. Oui, de toi seul. Ciao, ciao et à une prochaine édition.